Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bande dessinée, de Gogno et de Matraque Molle, bienvenue à E égale RG2, un projet de la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Anger, avec moi aujourd'hui Tania Beaumont. Salut! Olivier Morissette. Salut! Et Guillaume Plante. Salut tout le monde! E égale RG2, on parle de bande dessinée, mais surtout, on est à la recherche du Tintin perdu. Comme on a déjà tout analysé les bandes dessinées de Tintin pendant la saison 1, on le cherche dans d'autres BD pour pouvoir continuer nos recherches tintinoludiques. Et c'est pour cette raison que pendant l'été, on s'enferme à l'intérieur pour lire des bandes dessinées parce que, comme le dit le célèbre proverbe, qui dit été dit BD. Et aujourd'hui, pour l'épisode 73, on cherche Tintin dans la nouvelle série Archie, publiée depuis 2015 chez Archie Comics, scénarisée par Mark Waid et dessinée entre autres par Fiona Staples. Hey, ça prenait bien vous autres pour me faire lire du Archie, parce que j'en ai pas lu tant que ça, moi. C'est un classique, Archie. Ben, je sais bien, mais on n'avait pas ça chez nous. C'est le genre de, tu sais, c'est le genre de bande dessinée où il y en avait tout le temps partout où tu allais quand tu étais jeune, mais tu sais jamais qui les achetait. Personne n'a jamais acheté d'Archie, mais il y en avait partout. Tu avais des fondations, tu as une infiltration d'Archie dans la cave tout le temps. Là. Archie, c'est quand même la BD qui est reconnue. Hein? Il y a un stéréotype, hein, que c'est comme la BD de toilette là, qui traîne dans les toilettes. Mais je pense qu'avec cette série-là, on va le voir tout à l'heure, là, c'est peut-être une BD de salon ou de solarium, peut-être. De boudoir. Oui, une BD de boudoir. Oui, c'est bon, ça. Et pour financer nos études tintinoludiques, évidemment, faire tous les projets de recherche coûtent extrêmement cher. Et à E égale RG2, on n'a pas le choix d'avoir, bien sûr, des commanditaires qui financent nos recherches. Et notre annonceur maison, Alex Drouin, est là ce soir pour nous présenter le commanditaire du jour. Ça va tout le monde? Ça va bien? Oui, ça va, Alex. Oui, ça me fait plaisir cette semaine de vous dire que cet épisode de égale RG2 est une présentation de Super Superlatif. Depuis plus de 40 ans, l'ultra spécialiste en superlatifs en tout genre. C'est la méga vente sous la méga tente chez Super Superlatif. Vous hyper cherchez mini-jupe, robe maxi, extraterrestre, ultrason, hyperbole, astronaute ou architecte. Vous giga trouverez tout chez nous. On a les plus moins chers prix en ville. C'est absolu. Profitez de nos multi-rabais sur les chemises de l'Archiduchesse, sèche ou archi-sèche. Entrez le code promo SUPERISSIME et obtenez un préfixe superflu super rapidement chez Super Superlatif. Si c'est super, on super là! Hey, c'est génial, ça, comme commanditaire. Wow! Je peux pas croire qu'il a dit tout ça du premier coup. Hey, Alex, écoute, est-ce que tu restes avec nous? Ben oui. Hein? Ben oui. J'ai rien mieux à faire aujourd'hui. OK. Ben là... Mais il va être dans quel ordre? Je sais pas, mais je pensais qu'il allait pas rester. Il reste jamais. Es-tu capable Surprise. de compter ça? Une moyenne à 5 personnes? Je sais pas, je divise par combien? Caroline. On fait des recherches pendant l'émission. Ça fait au moins 1 an qu'on l'a pas fait à 5. Ça fait longtemps. Ben écoute, tu peux rester, Alex. Yes! Ben, c'est une bonne nouvelle. Essaye de nous suivre. Je vais essayer. OK, Guillaume, Oui, toi, on t'es a notre résumeur en chef, évidemment. Tu fais des recherches exhaustives dans les recoins les plus obscurs de l'Internet. Oui, j'ai fouillé le dark web pour tout trouver ce qu'on a à savoir sur Archie. On a mentionné que ce qu'on lit en ce moment, ça date de 2015 chez Archie Comics, mais Archie, c'est pas mal plus vieux que ça, on va se le dire. Au moins 2014. On va essayer 1941. What? La première apparition de Archie date de décembre 1941 chez MLJ Comics. C'est une maison d'édition fondée en 1939 qui publiait à l'époque principalement des comics de super-héros dans leur série Pep Comics comme The Comet, The Fireball, The Hangman et The Shield. Et ça, c'était un dude déguisé dans un costume de drapeau américain. On pourrait croire que c'est une copie de Captain America, mais non, c'était 13 mois avant la première apparition de Captain America. Dans les années 40, l'Amérique a trippé solidement sur les films de Andy Hardy.
C'était des films sur un personnage, c'était une célébration de la vie quotidienne américaine qui tournait autour de Andy Hardy, sous-mentionné, un jeune Américain moyen incarné par Mickey Rooney. Il y avait apparemment assez de jus dans la franchise pour faire 16 films. C'était l'univers Marvel de l'époque. L'éditeur a décidé de profiter de la popularité de ces films-là pour glisser entre deux histoires de gros justiciers musclés en collant les aventures bien tranquilles d'un ado de la ville de Riverdale plus qu'ordinaire, une création de John L. Goldwater, de Bob Montana et de Vic Bloom. Mesdames, messieurs, Archie Andrews est né. Le personnage est devenu tellement populaire qu'en 1946, MLJ Comics s'est rebaptisé Archie Comics. Quelle belle façon de dire qu'on a Archie que de nommer la compagnie du personnage. L'éditeur continuait de produire des histoires de super-héros et de détectives, mais sa vocation était solidement établie. Archie Comics allait remplir nos dépanneurs de bandes dessinées légères qui parlent d'un dude qui jongle avec 2 filles. Riverdale va être peuplé des citoyens qu'on connaît très bien, notamment Betty, Veronica, Jughead et Reggie, mais aussi d'autres personnages qui vont éventuellement avoir leur propre série, comme Sabrina, l'apprentie sorcière et Josie et les Pussycats. En proche de 80 ans, il y a eu quelques expériences pour que le petit rouquin prenne pas trop de cheveux blancs. On va donc voir le quotidien de Riverdale accueillir les univers du groupe Kiss, de la série Glee, mais aussi des mélanges plus funky avec Batman, le Punisher, avec aussi 2 autres séries qui ont été publiées chez Archie Comics, notamment Les Tortues Ninja et Sonic le Hedgehog. Un mélange un peu hétéroclite, on s'entend. Et il y a même eu un mélange avec le Prédateur et Sharknado. Ben voyons. Voyons. Archie rencontre Sharknado. En 2013, on va voir apparaître la série Afterlife with Archie, qui répond une fois pour toutes à la question comment les bonhommes de Archie géreraient un monde post-apocalyptique de zombies. Évidemment. Netflix a fait Riverdale, qui répond à la question si Archie c'était vraiment douche, qu'est-ce que ça donnerait? En 2009, pour le numéro 600, Archie va enfin se déniaiser et marier Veronica. Numéro 603, coup de théâtre, on recule dans le temps puis on montre ce qui arriverait si Archie avait marié Betty à la place. Wow! La série Life with Archie va d'ailleurs jouer avec le concept en montrant Archie marié avec Betty et Veronica dans 2 séries parallèles. Le statu quo étant pas assez chamboulé, Life with Archie va se boucler en tuant Archie, rien de moins, en 2014. Ces derniers mots, il va avouer avoir toujours aimé 3 petits points, rien. Il meurt dans un flou sentimental. C'est comme les multiverses là, de Archie? Oui. J'ai pas voté pour ça, moi. Archie Comics étant pas grand-chose sans Archie, l'éditeur va annoncer un reboot de la série en confiant le scénario à Mark Waid, une grosse superstar des comic books. Mark Waid est notamment connu surtout pour Kingdom Come chez DC Comics, une mini-série épique, légendaire, illustrée par Alex Ross, qui montre un futur dystopique où la Justice League reprend du service pour confronter une nouvelle génération de super-héros décadents en saupoudrant le récit d'une bonne dose de goulag, de lavage de cerveau et de bombes nucléaires. C'est ce gars-là qui reprend Archie. C'est très bon, Kingdom Come, en passant. C'est tellement bon. C'est moins bon que Watchmen, mais c'est très bon. C'est vraiment meilleur que Watchmen. Et le dessin des premiers nouveaux numéros va être confié à Fiona Staples, qui nous avait également offert la magistrale série Saga, qu'on a tous aimé. Bref, Archie, c'est quoi? Archie, c'est l'histoire de Archie Andrews, un gars qui a un kick sous 2 filles. Son meilleur chum aime vraiment beaucoup les hamburgers. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Je pense non. pas. Et mes amis, c'est là qu'on est rendu. Qu'on est rendu à nouveau? Oui, pour la 2e fois. Alors, comment ça va fonctionner pour le déroulement de l'émission? C'est que tout d'abord, on va faire un tour de table, on va donner notre appréciation de la BD de ce soir à tour de rôle, et par la suite, on va faire un questionnaire qu'on appelle maintenant le questionnaire, où on va essayer d'associer les personnages de Archie avec les personnages de Tintin. Donc, on va essayer de trouver Tintin dans Archie, et par la suite, on va tous donner une note individuelle qui est le taux Tintin, qui est un taux qui se base sur les parallèles avec Tintin et qui n'est pas en lien avec la qualité. Donc, ça peut, même si on a des fois un taux Tintin très bas, c'est pas parce qu'on n'a pas aimé ça, c'est juste parce que c'est pas très similaire à Tintin. Et donc, au final, on aura un taux total Tintin qui sera par la suite converti en graphique en pointe de tarte Tintin que nous publierons sur notre page Facebook et sur la page de l'émission sur notre site web.
La semaine dernière, la bande dessinée, c'était la série Soda et on avait obtenu un taux total Tintin de 52. Alors, on va voir ce soir combien de Tintin obtiendra Archie. Alors voilà, on va y aller à tour de rôle. Habituellement, c'est Olivier Morissette qui lance le bal. Oui, effectivement. Cette semaine, Archie, on l'a dit, c'est Fiona Staple qui s'est occupée des premiers numéros de cette nouvelle série. Un dessin, hein, on le connaît, là, assez vif, assez vibrant. Là. C'est très coloré, assez cartoon, là, mais même assez saturé aussi. Hein. Elle a le don pour faire des personnages là, qui, à mon avis, sont attrayants. Je dirais même que c'est un dessin sucré, pour donner un adjectif qui n'a pas rapport avec les dessins. Mais ce genre de dessin-là, bien sûr, là, sert l'histoire là, beaucoup. Hein? C'est une gang d'adolescents puis qui vivent des aventures, des aventures plus ou moins rocambolesques, là, disons-le. Là. C'est le quotidien qui est vécu par nos amis. Mais c'est ça sert assez bien l'histoire. On l'a dit, hein, rapidement, Fiona laisse sa place à d'autres artistes, ce qui est assez commun dans le comic américain. J'avoue qu'au début, le tome qui a suivi le changement. J'étais un peu déçu de voir le changement de dessinateur, là, mais tout de même, la balle est reprise au bon par les autres artistes là, qui continuent à livrer une performance assez intéressante, là, puis très similaire de ce que Fiona avait quand même établi dans les premiers numéros. Là, fait que ça entrave pas de lecture tout de même. Je dirais que c'est des histoires, là, on l'a dit, relativement simples. C'est l'histoire de Archie et ses deux conquêtes. Là. C'est simple, mais c'est sympathique tout de même. Là. C'est un quotidien intéressant que nous propose là, l'auteur. Et puis, je suis convaincu que pour les amateurs d'Archie, j'en suis pas un. J'étais pas que de ceux qui lisaient Archie avant, mais je crois que ça va sûrement plaire là, aux amateurs de la série. J'avoue que c'est pas le genre de BD qui m'accroche beaucoup, mais tout de même, ça reste une lecture intéressante, là, puis un rythme là, qui est bien exécuté. Là. On l'a vu, hein, Archie fait intéressant lors de la série. Il réussit pas à se garder un petit emploi simple. Là. On le voit dans un numéro. Là. Il réussit toujours à se mettre les pieds dans les plats dans tous les petits emplois qu'il occupe. Mais lorsqu'il va sur scène et puis qu'il joue de la guitare, force est d'admettre qu'il est très bon hein, puis qu'il réussit assez bien. Puis ça m'intriguait ça parce que quand même, jouer de la guitare, c'est peut-être, à mon avis, plus compliqué que servir une crème glacée. Et pourtant, hein, Archie n'est pas capable de servir une crème glacée, mais il joue très bien de la guitare. Et il met le feu d'ailleurs à sa crème glacée. Oui, c'est ça. Au comptoir au complet. Je sais pas comment il fait, mais j'ai trouvé ça drôle. J'ai ri. Donc, je me disais, est-ce que Archie peut-être n'est pas bon avec les tâches usuelles, mais est bon juste avec des tâches difficiles? Hein, peut-être qu'il est juste bon quand c'est difficile. Puis peut-être même que Riverdale boude son plaisir hein, à mettre Archie dans des postes complexes pour servir la population. J'ai d'ailleurs 5 postes que Archie pourrait occuper et ce que je suggère à la ville de Riverdale de lui confier. Tout d'abord, pompier escaladeur, hein, pour aller chercher les gens là, dans les feux. Là. Archie est bon avec la guitare, donc il est bon avec les cordes. Donc sûrement est-il bon pour escalader une bâtisse en feu. Logiquement. J'aurais aussi, en deuxième, horloger. Hein, ça prend de l'agilité là, pour jouer de la guitare. Donc, j'imagine que Archie a peut-être des petites mains habiles là, pour réparer des petites horloges dorées. Donc, je pense que ça serait à considérer. La guitare, c'est de la musique, c'est des ondes. Donc, peut-être que Archie serait bon pour opérer le télescope électromagnétique de Riverdale. Hein? Peut-être qu'il pourrait être opérateur de télescope, qui sait? Sinon, ça prend aussi beaucoup de synchronisme pour jouer de la guitare. Donc, peut-être que Archie serait bon pour être contrôleur aérien de l'aéroport international de Riverdale. Hein? Peut-être manie-t-il bien les trajectoires d'avion. Il peut les guider sur la piste pour s'assurer que personne ne se rentre dedans. Et finalement, hein, Archie semble exceller dans le rock. Donc, peut-être qu'Archie pourrait être mineur de terres rares. Hein? Je pense aussi que Riverdale est assis sur un gisement de terres rares, hein, de métaux précieux là, qui servent à faire des cellulaires. Pourquoi pas Archie l'envoyer dans les profondeurs pour aller chercher ce matériel précieux? Peut-être donner plus de vitalité économique à Riverdale, qui semble avoir seulement un millionnaire et un casse-croûte. Donc, ça pourrait être... C'est un fait quand même, c'est un fait assez connu, ça, que les guitaristes sont pas très bons dans d'autres choses, tu sais. Jimi Hendrix, ça a l'air qu'il a passé un été de temps à flipper des boulettes, puis il était vraiment pas bon. Oui, c'est ça, oui. Ça a l'air qu'il repassait pas ses chemises jamais, parce que... C'est une expérience qui vaudrait la peine d'être essayée. Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre à part plusieurs vies précieuses?
Olivier, tu nous as parlé des changements de dessinateur. Moi, je dois avouer que ça m'a quand même dérangé. Je le savais, là, tout ça, mais on dirait que, je sais pas, je m'étais habituée à une face de Archie. Déjà qu'il y a la face d'Archie originale. Moi, j'ai pas lu tant que ça, comme je le disais, là, les vrais, je vais le dire les vrais, là, les anciens Archie, mais j'ai regardé une partie de Riverdale. Donc là, j'avais comme trop de Archie, puis en plus, il me changeait mon Archie à toutes les 3-4 volumes. Fait que là, je voulais m'accrocher à une face. Et ça, moi, ça m'a un peu dérangé. Mais en général, j'ai quand même bien apprécié l'actualisation de Archie. J'avais l'impression qu'on l'avait vraiment ancré là, dans nos années. Ça faisait du bien parce que on a beaucoup de BD qui sont des classiques qui sont justement prises dans leur époque, alors que là, on pouvait au moins voir des adolescents avec des téléphones, ce qui est pas mal le cas aujourd'hui. Donc, je trouvais que c'était très actuel. Mais on a vraiment gardé le côté naïf qu'il y avait à l'époque, entre autres avec toutes les maladresses d'Archie qui, comme je l'ai dit, mettait le feu à son comptoir de crème glacée. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Et c'est pas comme, justement, la série Riverdale où, là, on est allé dans un côté très sombre. Et là, on perd des vies précieuses, d'ailleurs, dans cette série-là. C'est des amourettes d'adolescents, des problèmes d'adolescents. Donc, un peu quand là, Olivier, je m'y attache moins, mais j'ai vraiment embarqué, par exemple. Là, je trouvais que ça se lisait vraiment très, très bien. Et moi, qui est une grande fan d'onomatopée. J'ai été servi. D'ailleurs, je devrais lire beaucoup plus de comics parce qu'ils sont là, les bons onomatopées. Ils sont dans ces BD-là. Et je dois vous parler absolument de celui qui m'a conquise. C'est dans le volume 1 où on est en train de construire la maison des lodges qui viennent s'installer à Riverdale. Et là, on a vraiment toute une page où Archie va faire une grosse gaffe et la maison va se déconstruire. Et là, on a une série d'onomatopées qui vaut vraiment la peine. On a un woum suivi d'un cric, hic, 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 un ric, tac, tac, tac. Et à la page suivante, on a un superbe wakaroum. Qu'on revoit souvent. Qu'on revoit parce que on a des flashbacks de ce moment-là et on le revoit à au moins 2 autres reprises. Alors, 3 fois plutôt qu'une, un wakaroum qui m'a vraiment plu là-dedans. Mais non, c'était ma première aventure papier avec Archie. J'ai bien aimé. Je penserais pas poursuivre. Par exemple, on a lu les 2 premiers volumes, un peu le 3e aussi, mais je penserais pas poursuivre parce que c'est pas nécessairement pour moi, mais je trouve que c'est un personnage qui est quand même marquant dans la bande dessinée, Archie, et je trouve ça le fun qu'on puisse le relire aujourd'hui, mais que les jeunes puissent se l'approprier parce qu'il ressemble beaucoup plus à un adolescent d'aujourd'hui qu'il l'était avant dans les vieux comics, évidemment, de v'là 60 ans. Moi, j'ai vraiment... je pensais pas aimer ça autant. Tu sais, moi, quand on parlait d'un reboot d'Archie, justement, je pensais à la série télévisée Riverdale, que j'ai regardé peut-être la moitié d'un épisode et que j'ai vraiment pas embarqué. Là. Je trouvais que ça avait aucun sens. Je trouvais que le clash avec les vieux Archie était comme beaucoup trop intense. Mais quand même, je vois ça, Mark Waid, Fiona Staples... je me dis, bon, je vais leur donner une chance. Et j'avoue que j'ai vraiment été agréablement surpris. On s'était dit dans notre conversation Messenger qu'on allait lire les 2 premiers volumes. J'ai fait du temps supplémentaire avec le 3e volume. D'ailleurs, c'est Guillaume qui est le premier dans notre conversation Messenger à avoir dit à quel point c'était bon. Je ne veux pas spoiler, Guillaume, ton intervention. Mais j'avoue que je dois faire du pouce sur ce que tu vas dire et que c'est vraiment une très bonne série. Tu précédemment fait du pouce? Je prépousse. Tu prépousses. Ouais, peut-être pas finalement. Peut-être pas. En tout cas. J'aime bien qu'ils ont gardé l'esprit loufoque des vieux Archie, là, l'esprit maladroit, là, où Archie, c'est vraiment, il est un peu épais, là, puis il est tout en train de se mettre les pieds dans les plats. Que ça va pas bien, ces affaires. Ah non, mais c'est super, c'est parfait. Ils ont ajouté une touche de réalisme. Tu sais, les personnages sont quand même plus développés. Tu sais, on aime quand même tous les personnages assez égaux. Tu sais, même Véronica, qui est la classique rich girl méchante, on l'aime au final parce que elle a quand même des qualités, puis le personnage est très bien développé. Puis je pense que ça peut être une bonne série pour tous. T'sais, en théorie, là, moi, je suis pas supposé, à mon âge vénérable, c'est des BD Archie, je suis supposé être passé à autre chose, mais j'ai vraiment trouvé ça bon. C'est sûr que moi aussi, les dessinateurs qui changent souvent, sans dire que ça m'a dérangé, parce que Fiona Staples est tellement dans une ligue à part. Saga, c'est tellement bon. Le premier numéro, c'est pas elle. Il y a quand même le clash est quand même assez marqué. C'est un style un peu punk. Mais les numéros d'après, c'est une autre dessinatrice qui s'appelle Veronica Fish qui reprend la série. Puis là, c'est vraiment très bien.
Ça m'a fait un peu penser au... tu sais, par exemple, dans les séries télévisées, ils vont avoir un réalisateur de renom qui va faire l'émission pilote, comme mettons David Fincher dans House of Cards ou Martin Scorsese dans Boardwalk Empire. Et les autres réalisateurs vont un peu suivre le style On donne le ton, là. Ouais, du réalisateur vedette là, pour donner le ton. Je pense que c'est un peu ça qui est arrivé avec Fiona Staples. Je trouve que ça paraît beaucoup sur Jughead. Je trouve que c'est le personnage qui est qui bouge le plus, disons, dans le dessin. Chacun a son interprétation de Jughead. Il y en a qui le ramènent un peu plus proche là, du Jughead là, qu'on connaissait. J'aimerais ça, François, aussi ajouter là, que tu dis c'est une belle BD pour que les gens la possèdent. Là. C'est aussi une BD, je dirais, très généreuse. Là. En fin de volume, là, il y a beaucoup de contenu supplémentaire, là. Entre autres des couvertures alternatives, là, ce qu'on voit normalement dans le comic américain. Certaines même faites par des Québécois. Hein. Il y a la couverture de Geneviève FT, qui est illustratrice là, québécoise là, dans le premier tome, dans le premier volume là, qu'on voit. Puis il y a même des courtes histoires là, supplémentaires là, pour les personnages. Là. Fait que quand même, là, c'est beaucoup de contenu là, pour un volume là, qui doit à peu près valoir le même prix que les autres. Là. En tout cas, c'est assez généreux, je trouve. Oui, parce que en plus de Archie, il y a plusieurs séries parallèles là, avec justement des créateurs très connus. Par exemple, il y a la série Betty et Veronica qui est reprise par Adam Hughes. Il y a la série de Jughead, c'est par Eric Anderson qui a fait Squirrel Girl, puis Chip Zdarsky qui a fait Daredevil aussi. Donc, ils ont quand même pris des gros noms du comic book américain pour faire toutes les séries parallèles. Donc, si vous aimez l'univers de Archie, tous les personnages ont leur propre série à eux aussi. Donc, ça, c'est vraiment... C'est un bel univers. Ouais, ben merci d'avoir fait du prépuce sur ma position sur la série, François. Je vais tirer un petit peu ton prépuce et dire quelle belle adaptation d'une BD qu'on pensait avoir tout vu. D'ailleurs, Olivier, tu mentionnais qu'il y avait beaucoup de contenu supplémentaire. Il y a eu beaucoup de commentaires de Mark Waid sur la série, puis il y a une petite anecdote de Fiona Staples qui disait que quand Mark Waid l'a contacté pour la première fois pour discuter de la série, de leur reboot, la première chose qu'il a dit, c'est « Premièrement, il n'y a rien de mal avec Archie. » Et c'est vrai. Est-ce qu'il y a des séries mieux écrites? Oui. Est-ce qu'il y a des séries mieux dessinées? Il y en a un troc. Mais c'est pas ça qu'Archie c'est supposé être. Archie, là, c'est le McDonald's de la BD. Suivez-moi. Tout le monde crache sur McDo. Ils disent « Ah, c'est de la bouffe sans valeur nutritive. » Mais. Quand vous faites 5 heures de char, puis on a faim, puis là, au loin, on voit des arches dorées, on sait exactement à quoi s'attendre. Parce qu'on va se le dire, un Big Mac, c'est peut-être de la grosse cochonnerie sale, mais quand on croque dedans, c'est mauditement bon. Dans le même ordre d'idée, quand on se retrouve dans une salle d'attente pour une couple d'heures et que sur la table, on voit une pile de magazines de lundi qui date de 1988, bien, quand on trouve un Archie dans la pile, parce que c'est certain qu'il va y avoir un Archie dans la pile, on sait que le temps va passer un petit peu plus vite. On va probablement oublier ce qu'on a lu la seconde où on va ranger le livre dans la pile, mais c'est pas grave, Archie, il a fait sa job. T'sais, Mark Waid, il aurait pu tout sacrer à terre et essayer de rebâtir ça n'importe comment, mais non, il a passé la balayeuse. Il a mis une petite couche de peinture, puis c'est bien beau comme ça. T'sais, il a dit lui-même qu'il aurait pu faire cuisiner du Crystal Meth par Jughead ou que Betty aurait pu se retrouver enceinte sans savoir c'est qui le père. Mais non, on a des petits drames d'ado, puis on a des quiproquos à la tonne parce que Archie demeure un peu tapon. Il a mis une belle petite vibe Ferris Bueller avec les personnages qui s'adressent aux lecteurs, mais à notre grande joie, Mark Waid, il n'a pas essayé de réinventer le roue. On a mis un petit peu de viande autour de personnages qu'à la base, c'est des coquilles vides, parce que souvent, dans les vieux Archie, les personnages pouvaient vraiment varier parce qu'il y avait comme 500 000 auteurs. Comme Veronica, dans une histoire, ça pouvait être une fille quand même bien smart, puis dans l'histoire d'après, c'est vraiment une garce ultra gâtée. Là, ils ont comme plus resserré les personnages pour mieux fédérer. Alors, c'est moins des coquilles vides, mais la seule ombre au tableau que je trouve paradoxalement, c'est en donnant une trame narrative un petit peu plus solide à Archie, on perd l'aspect entre guillemets jetable à la série. T'sais, on peut pas sauter dans la série n'importe quand sans perdre le fil. Il faut vraiment partir du début. Mais heureusement, c'est un maudit bon début. Justement, tu parlais de Mark Waid qui dit que tout est correct avec Archie et qu'il n'y a pas besoin de montrer que Jughead a un lab de Crystal Meth. Je suis sûr que dans Riverdale, même si j'ai regardé il y a 27 minutes du premier épisode, il y a sûrement un lab de Crystal Meth de Jughead dans cette série-là. C'est pas ça, mais il y a des affaires. Là. C'est ça. Tu sais. Il y a des gangs de rue motards criminalisés. Tu sais, ça commence avec un meurtre. Là. Présumé, là, je sais pas. En tout cas.
OK, on peut maintenant passer à la catégorie, au questionnaire des personnages de Tintin. Le questionnaire. Moi, je suis pas d'accord. Hein? Oh, Alex! Alex! Hey, je suis encore là! Ah, c'est vrai. Excuse-moi, Alex. J'avais oublié Mais non, mais je complètement. pouvais pas passer à côté du fait de parler d'archi. Je suis moi-même un archiviste convaincu. Tu me demandais qui achetait des archis plus tôt dans l'épisode, François? Ben moi, j'en ai acheté plein. J'ai écouté au moins 3 saisons de Riverdale, puis j'ai dévoré quand même ces 3 volumes-là, ou 2 qu'on devait lire. Je me suis même rendu dans le 4e. Tu vois à quel point? Mais c'est sûr que la différence avec les vieux archis, où c'était des strips, là, Guillaume en a parlé un peu tantôt, là, où les personnages sont écrits ou dessinés par plein de personnes. Ben, ça venait jouer là-dessus, c'est-à-dire chaque personnage avait son lot de caractéristiques, puis on en mettait une plus saillante que les autres selon l'histoire. Tu sais, soit Jughead est un ami supportif, supportive, tu sais, en support d'archi ou archi sportif, ou musicien, ou maladroit. Véronica est une bitch riche finie, ou encore une sympathique démon. Betty est plus tomboy, ou plus sexy, entre guillemets, que l'autre. Fait que, bref, ça jouait beaucoup avec ça. Ce que j'ai trouvé dommage dans cette série-là, c'est que les personnages secondaires sont pas là tant que ça. T'sais, on voit Moose un petit peu, on voit Dilton un petit peu, Reggie étant celui qui est peut-être le plus développé, mais je trouvais qu'il manquait un peu de jus à travers ça. Mais ça m'a pas dérangé non plus les changements de dessinateurs, là, comme on parlait tantôt. Sachant que dans les vieilles BD, ça changeait à chaque histoire ou à peu près. Mais le fait que ce soit une trame narrative continue, c'est qu'on a pris certains éléments des personnages, mais on doit vivre avec ceux-là tout le temps. Moi, je trouve que Archie est cartoonesquement maladroit. Ça sert peut-être pas le reste du propos qui est très groundé dans le réel. Je sais pas si vous me suivez. Tu sais, le fait qu'ils mettent le feu à un stand de crème glacée, c'est drôle, mais à un moment donné, quand il arrive 15 maladresses comme ça, c'est peut-être plus la même portée que ça devrait avoir. T'sais. Mais je peux pas faire non plus de non-parallèle, on va dire ça comme ça, avec la série Riverdale, qui est un autre reboot qui est arrivé à peu près en même temps. Beaucoup plus dark, là, comme on soulignait tout à l'heure, où Jughead, son père est un motard, il dort à côté d'un vieux cinéparc, Archie couche avec une mademoiselle Grundy très jeune. Tu sais, c'est vraiment weird. On n'est pas là, dans la série Archie de Mark Waid. Mais le fait qu'on ait rebooté les deux en même temps dans 2 univers, dans le multiverse d'Archie, me rend celui-là beaucoup plus accessible, selon moi, que la série Riverdale, qui est tout aussi absurde à l'occasion que les maladresses d'Archie dans celle-là. Mais c'est vraiment très intéressant quand même comme reimagining, si je peux utiliser ce terme, versus les vieux strips qu'on avait. Bon, réimagination, la police du vocabulaire viendra me le dire. Mais j'ai trouvé ça bien, mais on dirait que je sais pas si c'est parce que je n'étais pas rendu assez loin qu'on a lu juste les premiers volumes. Il me manquait quelque chose là, dans la panoplie de personnages secondaires dont je m'ennuyais. On va dire comme ça. Est-ce que, pour revenir sur les termes anglophones, est-ce que cette série-là est traduite? Ou il faut la lire uniquement en... Parce que là, nous, on l'a lu en anglais, là. C'est pour ça qu'on dit Archie. Oui, elle existe en français. OK, elle existe en français. Bon, je me posais la question parce qu'on l'a lu en anglais. Mais je parlais de la série Riverdale aussi, je viens d'allumer parce qu'à un moment donné, dans le volume 2, il y a une course à la mairie avec un lodge qui veut devenir maire de Riverdale et c'est pareil que dans la série Riverdale. Parallèle douteux. Mais c'est pas Luke Perry. Non. Dans la BD. Alex, je peux t'assurer que dans le tome 5, oui, je suis rendu à la moitié du volume 5. Dilton prend un petit peu plus d'importance, même une importance qu'on lui a jamais vraiment conférée dans la série originale. Mais encore on tourne quand même beaucoup plus autour du noyau dur, Archie, Betty, Véronica, Jughead. Et même Jughead, moi je trouvais que c'était très Betty, Véronica, Archie, puis Jughead était même laissé en plan pas mal souvent. Je trouvais ça triste pour le on dirait que ça dépend des fois des volumes. Tu sais, dans le volume 3, Betty est presque pas là. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Ça doit être, comme c'est une histoire en continu, je pense qu'ils donnent de la place pour développer les personnages au début. C'est comme dans le volume 3, ils se concentrent sur le nouveau personnage de Cheryl Blossom. Non, je trouve que Jughead, c'est un peu la colle qui maintient l'univers ensemble. Oui, effectivement. On pourrait le voir comme ça. En même temps, comme il y a des séries parallèles là, sur ces personnages-là aussi, peut-être que là, on veut accorder de l'importance à Archie dans la série qui s'appelle Archie, mais tu sais, il y a une série de Jughead aussi, fait que je sais pas là. C'est peut-être une façon pour les... Si vous vous intéressez plus à Jughead, il y a la série disponible. Mais pour quelques crimes de lèse-majesté, je trouvais dans ça, pour avoir lu les vieux Archie sur la signification du S sur le chandail de Jughead et à un moment donné, la relation de Jughead avec les femmes ou les filles,
il y a une couple d'affaires là-dedans qui m'ont gossé en tant que puriste. OK. Pas de joke. Wow. Il est tout rouge, là. Oui, c'est vrai. Tu peux développer si tu veux. Ben, tu sais, déjà, la signification du S sur le chandail de Jughead, ça restait un grand secret. Puis à un moment donné, c'est une ligne de discussion avec Archie où ils le disent, puis ça passe free. Puis plus loin, dans un des albums où Archie veut ressembler beaucoup à Jughead, après, ça te fait briser le cœur. La raison pour laquelle il veut ressembler à Jughead, c'est Jughead n'a jamais eu le cœur brisé. Mais pour les puristes comme moi, on sait que Jughead déteste les filles parce qu'il a eu le cœur brisé très jeune et il s'en est jamais vraiment remis. Puis ça m'a un peu énervé. Mais quand il y a un reboot, c'est même pas ça. Mais quand il y a un reboot, il faut vivre avec les décisions qu'on prend. Il n'y a personne qui oblige de suivre la tradition. Là. C'est ça qui est difficile. Ben, je trouvais que ça enlevait une couche au personnage. Avec les séries parallèles qui semblent quand même, eux autres même, chaque nouvel auteur a l'air de quand même reprendre les personnages à sa sauce, comme j'ai vu dans une autre série. Il y a des previews dans les fins des albums où est-ce qu'on voit Véronica qui, dans l'Archie de Mark Waid, a quand même une certaine sensibilité. Oui, elle est riche et très, 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 un peu froide, mais elle a quand même un grand cœur. Et il y a un preview d'une autre série où est-ce qu'elle est limite super vilaine, où est-ce qu'elle rit parce qu'il y a un café qui va se faire acheter par son père, puis elle trouve ça bien drôle de voir tout le monde dans le malheur, là. Fait qu'on va peut-être s'attendre justement que la phrase de Jughead qui dit qu'il n'a jamais eu le cœur brisé, ça va peut-être être balayé en dessous du tapis pour ressortir plus tard. Tu sais, chasser le Archie, il revient au galop, là. Mais ce sont de menus détails pour cette belle actualisation, je dois le souligner. Pour la deuxième partie de l'émission, on va prendre la plupart des personnages de l'univers de Tintin et on va essayer de leur associer un personnage dans la série Archie. Et à la fin de l'émission, on va donner tous une note individuelle, notre taux Tintin qui sera converti en taux total Tintin. Là, vous m'entendez dire beaucoup Tintin, taux total Tintin. Pourquoi on compte en Tintin? Eh bien, si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez qu'habituellement, on calcule tout avec un appareil qu'on appelle un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que fait un goniomètre? Un goniomètre, ça mesure des gognos. Et malheureusement, on n'a plus notre goniomètre et donc on doit compter en Tintin. Si vous avez un goniomètre à la maison, si vous voulez faire le calcul, c'est très simple. Pour convertir, un Tintin, c'est 1,33 gonios. Et on rappelle que ce n'est pas une note, le taux total Tintin, ce n'est pas une note sur la qualité. Ça ne dit pas si on a aimé ça ou pas. Ça dit juste si c'est comparable ou pas à Tintin. Et c'est justement là qu'on a lu les BD sur ou pas. Oui. On commence évidemment avec Tintin. Qui est le meilleur Tintin dans Archie? Ben, c'est Archie. Comme dirait Guillaume, hein? La série s'appelle Archie. Oui. La maison d'édition s'appelle Archie Comics aussi. Tu sais. Alors, on a de quoi avec les roux, hein? Il me semble qu'on a beaucoup fait de BD où le personnage principal était roux. Ben, c'est un peu ça l'idée. On se dit, en théorie, plus le personnage est roux, plus il risque de ressembler à Tintin. C'était vrai avec Spirou. C'est ça, c'est vrai avec Spirou, dans Shelton et Felter aussi. Moi, je donnerais le meilleur Tintin à Archie, non pas parce que c'est le personnage principal avec un toupette roux, mais plus parce qu'il semble avoir la résistance physique de Tintin. Oui. Il arrive tellement d'affaires où il devrait être mort, mais il s'en sort toujours presque indemne. Le besoin crée sévèrement l'organe dans ce cas-ci, en effet. C'est tellement un bon running gag où est-ce qu'il fait une tâche simple, ça coupe à une case, où est-ce que c'est une catastrophe, puis il y a son patron qui dit juste « Comment? » Ça revient 1000 fois, puis ça me fait rire à chaque fois. D'ailleurs, Alex, tu devais être content dans le volume 3, quand il déboule une colline dans une espèce de gros baril de mélasse. Oui, j'ai trouvé ça comique. C'est rigolo. Mais j'ai pas su comment il en est arrivé là, par exemple. Meilleur Haddock. Moi, j'ai mis Véronica pour le tempérament très bouillant, hein, quand ça fait pas son affaire, tout de suite, la gueule, tout de suite, elle appelle son père, les cheveux foncés aussi, donc les vêtements, tu sais, Haddock a quand même son col roulé, un petit veston par-dessus, tu sais, il y a quand même un souci là ici de s'habiller, et Véronica aussi, fait que j'ai mis Véronica, moi, comme meilleure Haddock, puis évidemment, elle est très présente aussi, puis elle passe beaucoup de temps, quand elle le peut, avec Archie. Ben, évidemment, il y a Jughead aussi, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Bien sûr. Le côté mentor, lui aussi, l'accoutrement, son éternel chapeau. Haddock prend beaucoup d'alcool, Jughead mange beaucoup d'hamburgers et de très, très gros sandwichs. Il y a une dévotion envers le héros aussi qui est à prendre en considération, parce qu'Haddock, Tintin au Tibet, il l'a suivi, même s'il savait que c'était une mauvaise idée. Puis Archie, dès qu'il se dirige vers un plan de boîte, Jughead, lui,
Il est toujours là pour le backer, le soutenir. L'acolyte parfait. C'est mon Haddock à moi aussi. Moi, je trouvais que Jughead, c'est un choix paresseux. Ben oui, il est fucking Jughead, paresseux. Il est paresseux. Il est paresseux. C'est ça, je dis ça. Et peut-être un 5% de Haddock à Archie, puisque Archie, c'est le diminutif de Archibald, comme Archibald Haddock. Ah oui, Bien vu. Voilà. on n'a pas le choix. On y va avec le meilleur tournesol. J'avais encore mis Jughead pour son côté là, un peu inventif là, parfois. Là. C'est quand même lui qui va avoir des plans pour sauver Archie ou pour. Je trouvais qu'il remplissait cette case-là aussi, là, que je suis pas sûr que Véronica ou Betty remplissent, là, mais on peut débattre. Mais moi aussi, j'avais mis Jughead parce que c'est lui qui a les plans. Tu vois, j'avais la même affaire. Et parce qu'il porte un petit chapeau. Bon, vous voyez, vous connaissez clairement pas Archie parce qu'il y a une Alex, toute petite ligne dans la présentation au début où on parle de Dilton, qui est Dilton l'inventeur Doily. par excellence. Par contre, dans les 2 premiers volumes, je pouvais pas dire que c'était ça parce qu'il est pas assez détaillé. Mais je le sais parce que je sais c'est qui Dilton. T'sais. Mais on explique quand même que c'est le scientifique de la gang. Ouais. Non, il crée une application qui scrape le moral de la ville. Oui, dans le volume 4. Le volume 4, oui. Et comme j'ai dit, on a un bon portrait de lui en tant que mécanicien et homme de science dans le 5. Fait que oui, c'est Dilton. Peut-être un petit peu Betty aussi, toute bonne mécanicienne et soit-elle. Mais Dilton. Meilleur Milou. Il n'y en a pas beaucoup des animaux là-dedans. Il y en a quand même quelques-uns. Là. Moi, j'ai trouvé le clin d'œil du chat, là, que Véronica achète un chat orange là, pour backer son histoire de chat, là, du poil, en tout cas, du cheveu d'Archie qu'il avait sur son linge. Là. Je trouvais ça drôle, moi, cette histoire-là, d'acheter un chat et de le payer le gros prix, là, parce qu'il était orange, là, chat qui probablement va être entretenu par Smithers. Et c'est un gros chat orange. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans une bande dessinée? Un gros chat orange? Est-ce que ce chat aime les lundis? On ne sait pas. Mais oui, il y a Hot Dog, le chien de Jughead. Oui. Encore là, très peu présent. Je pense qu'il n'est même pas nommé. Il est nommé dans le spin-off de Betty et Véronica. C'est ça. Hein. Ouais. Tome 5. Guillaume est vraiment dans le futur ce soir. Je suis avancé, vous voulez dire. Oh, là, ça va être intéressant. Meilleur Castafiore. Moi, j'ai mis Betty. Betty ou Parce Véronica? que moi, j'ai mis Betty parce qu'il y a l'intérêt amoureux, évidemment. Et vous savez que moi, j'ai toujours cru que la Castafiore était un homme. Et Betty, est un peu tomboy, là, mécanicienne et tout ça. Ouais. Donc, je trouvais qu'il y avait un bon rapprochement aussi à faire là-dessus. Puis, elle chante de temps en temps. En tout cas, quand ils étaient plus jeunes, ils chantaient ensemble avec Archie, donc elle chante un peu comme la Castafiore. C'est pas OK. Il y a beaucoup plus d'autres filles qui chantent dans Archie, je sais que Betty, là, mais bon. On n'a même pas vu Josie et les Pussycats encore. Encore. Imagine, ça chante beaucoup. Puis, hein? Sur une affiche. Et une tasse. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que Betty, il y a peut-être plus la tension amoureuse entre Betty et Archie, là, alors que Véronica, c'est comme sa blonde officielle. Mm-hmm. Mais tu sais, en tout cas, moi, il y a quand même le côté diva, là, un peu là, de Véronica, là, qui m'avait fait pencher vers elle là, pour la Castafiore, tu sais, puis un intérêt amoureux. Archie en a visiblement un pour Véronica, là, mais ce côté-là, là, Tony Truant puis diva, là, je le voyais plus chez Véronica. Non, mais ça n'a quasiment pas le choix d'être les deux, tu sais. Il faut vraiment mettre les deux sur le même pied d'égalité. On ne peut pas dire Betty sans Véronica. Quand on parle d'Archie, c'est toujours Betty et Véronica. C'est jamais Archie puis Betty. Ouais. Véronica est où, gros cave? Prends-les pas de main. Voyons. Ça soulève les passions, cette série-là. Ah oui, c'est clair. Meilleur Dupont? Moi, je pense que c'est Archie. Oui. Parce qu'il est tellement clumsy, il a plein de costumes, tous les jobs qu'il fait. Fait que moi, je pense que ça fit bien avec lui. Oui. Meilleur, ça a été rapide. Meilleur Rastapopoulos, le meilleur méchant? Moi, je pense que c'est Hiram Lodge, là, c'est celui qui contrôle tout. Là, Rastapopoulos, c'est vraiment le méchant au-dessus. Là. Puis je pense que M. Lodge remplit ses chaussures pleinement. Là. Il y a aussi un personnage qui est introduit dans le volume 3, Cheryl Blossom, qui est un peu plus la méchante de Véronica. Mais à la fin du volume 3, on présume qu'elle va être plus développée dans les autres tomes parce que ça finit avec une espèce de révélation donc sur le personnage. Si l'objectif ultime d'Archie, c'est d'être le chum de Véronica, l'ultime méchant de sa vie, c'est M. Lodge qui veut pas que ça arrive.
Mais un méchant qui revient souvent dans la série, on l'attendait tous, c'est le concept abstrait du manque de communication. Ah ouais, clairement, moi je te le laissais Guillaume, Merci. parce que je savais que tu allais nous le servir sur un plateau d'argent. Moi j'ai mis Reggie parce qu'il m'énerve. Je trouve Reggie, que c'est pas le grand méchant, là. ouais, mais je trouvais qu'il y avait aucune valeur. Ouais, mais il y a plein d'autres catégories, là. Tu peux Ouais. mettre Reggie. Ouais. non? Ok, Dans la moi le garder prochaine, pour plus probablement. tard. Ok, Ben justement, on y vient. Meilleur Alan Thompson, meilleur homme de main. ok, je vais mettre Reggie. C'est là qu'on met Ben oui. Reggie. Ben oui. Voyons donc. À cause de Hiram, évidemment, là, parce qu'il Ben veut oui. travailler à sa solde. Ouais. D'ailleurs, elle est drôle, cette motivation-là. Hein. Il veut comme être, pour être un homme du monde, en fait, hein, qui veut s'approcher de Lodge. Là. Ouais, il veut monter dans la hiérarchie. C'est comme un Riverdale. riche. C'est un riche, mais pas tant que ça. C'est il veut riche. comme, ouais. Ouais. Moi, j'avais Meilleur homme mis- de main pour M. Lodge, il y a le domestique Smithers. Bien sûr, voilà. Moi aussi, j'allais là. Mais il est smart. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il met des bâtons dans les roues d'Archie à quelques reprises. Il fait ce qu'il a à faire. Oui. Et ici, on considère Cheryl Blossom comme une Rastapopoulos pour Véronica. Faut mettre Jason Bloom ou son frère jumeau, qui est son assistant, mais plus tard. Jason Blossom. Jason Blossom, excusez, oui. Bloom. Pourquoi j'ai mis Bloom? Ah, maudit autocorrecteur. Je m'excuse. Ça nous arrive au moins une fois par épisode. Le retour du mot de cet autocorrecteur. Meilleur frère l'oiseau. Des méchants, des méchants là, très bas dans la hiérarchie des méchants. C'est là-dessus que je mets Reggie, parce qu'il essaie d'être méchant, mais ça marche pas. Ça finit toujours par foirer assez lamentablement. Même Pops est fâché contre Reggie. Ouais. Pour faire fâcher Pops. Reggie, c'est peut-être le personnage qui est le plus unidimensionnel à date. Parce que tous les autres personnages sont quand même assez bien développés. Dans les jeunes, là, Ils sont plus nuancés. dans nos héros, là, je vais le dire en guillemets. Là. Ouais, il n'est pas trop humanisé. Je me rappelle une histoire dans les vieux Archie où il a une relation, une courte idylle avec Betty parce qu'il montre un bon côté de sa personne, mais bref. Sinon, moi, dans Les Frères Loiseaux, j'ai mis le concept abstrait de la maladresse d'Archie. Que ça le met toujours dans des situations embarrassantes, mais c'est rapidement réglé malgré tout, avec l'aide de ses amis. Moi, j'ai mis comme frère l'oiseau Smithers. C'est là que je l'ai mis parce que, tu sais, on dit là, seconde zone ou facilement contré. Smithers, c'est le pire majordome qui existe. Là. Tout le monde rentre dans le manoir. Il réussit jamais à bloquer personne. C'est vrai, ça. C'est vrai. Reggie est dans la salle à dîner puis il vole le brocoli de Madame Lodge, tu sais, puis personne s'en est formalisé avant. C'est vrai. Puis à partir du tome 4, on peut peut-être mettre Cheryl Blossom là-dedans parce que le tome 3 la montait tellement comme une présence sinistre contre Véronica, mais finalement, c'est un peu un pétard mouillé son affaire. Fait que reste à voir ce que ça va donner plus tard, mais malheureusement, son build-up lui a pas rendu honneur tant que ça. Meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Ben, quasiment toutes les mamans, là. Oui, c'est ça. Sont toutes les mamans, surtout celle de Véronica, Madame Lodge, là, qui se fait voler son brocoli. Hein, c'est à peu près... c'est son trait de caractère, c'est ça. C'est le trait qui définit son personnage. Ouais, c'est ça. C'est son plus gros fait d'armes là, dans les deux premiers volumes. Là, La madame qui ne mangera pas de brocoli. Elle a quelques phrases quand même là, de soutien, mais sinon, ça fait vraiment une meilleure relation avec son père, qui est peut-être un homme d'affaires toujours parti. Il y a peut-être de quoi qu'elle a manqué. Là. Moi, j'ai mis Mademoiselle Grundy parce que me semble que dans les vieux Archie, elle était tout le temps là. Puis là, on la voit à peu près pas. Même dans Riverdale, là, on se préoccupe d'elle. Ah oui, c'est ça. Là. Elle a un rôle important. Je m'attendais à plus de ce personnage de Aunt May de l'univers de Archie. Parce qu'on les mélangeait tout le temps quand on était petit. Là, je dis « on », mais c'est moi, là. Je veux pas vous rendre, je veux pas vous embarquer dans mes affaires. Je les ai jamais mélangés personnellement. OK. Moi, je vais mettre Betty aussi dans cette catégorie-là, parce qu'elle mange vraiment beaucoup de bouettes Ouais, c'est vrai. alors qu'elle est vraiment fine. Surtout, bon, vous allez le voir, ceux qui vont continuer la série, là, elle mérite pas ce qu'elle a. En plus, elle monte tellement smart dans cette série-là. C'est vrai. Ouais. Meilleur Zorino. J'ai mis Monsieur Collier. Collier. Parce que pourquoi faut-il que Monsieur Collier s'en aille? Ah, vraiment? Oui. Ah, Monsieur Collier. Je suis d'accord avec ça pour M. Collier qui est dans les dommages collatéraux des téléphones et des vidéos. Moi, qui est un professeur qui se présente à la mairie, mais il y a des éléments pas gentils qui sortent sur lui, fait qu'il doit s'exiler. Eh oui, hein. Pauvre homme.
Vu qu'il est tout innocent et un peu boulet, on peut mettre Archie comme Zorino. Son propre Zorino. C'est là que je l'avais mis aussi. Merci. Il se nuit à lui-même un peu. Une autre série où on peut mettre le personnage principal dans plusieurs des cases. Meilleur Séraphin Lampion, personnage casse-couille. Je peux-tu remettre Reggie? Oui, Bien oui. sûr. oui, Bien sûr. s'il te plaît. Reggie. Pour tout ce J'ai qu'on mis a le- dit précédemment sur lui. Puis le père de Reggie est pas pire aussi, hein? Et il est Richard. vraiment désagréable. Oui, il hein? est pas smart. Ouais, Quand c'est pas t'es Richard, rentré- c'est Richard. Richard. Ben là, moi, je francise les noms. Richard Manteau. Mante-le. Richard Mante-le. Le mantle, c'est La comme dureté un- du mental. le rebord d'un foyer, là. C'est ça. Le manteau, c'est le Le manteau. manteau du foyer aussi. Ah oui? C'est ça. Oh Ça, oui, ok, c'est ce bon. qu'on dit. Excusez. Je vais retourner lire mon Merriam-Webster. Meilleure boucherie sans eau. Meilleur commerce. Ben, Ah, c'est Pops. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix. Ben oui. Hein? Quoique, c'est très flou, c'est quoi Lodge Industrie? Oui. On sait pas trop c'est quoi, là. C'est comme Wayne Industries. Ouais, c'est ça. Monsieur C'est- Lodge est en affaires, mais on sait pas quelle affaire. import-export, d'habitude. C'est comme toutes les grosses compagnies dans les comic books américains, c'est comme LexCorp et tout ça, ils font de tout. Ouais. C'est clair. Ils font autant des céréales que des Oui. têtes d'ogives nucléaires. Puis je dessinerai une mention spéciale à l'école où Véronica se fait déporter en Suisse, le lycée Camembert. Oui, Effectivement. c'est vrai. Très bon nom. Meilleur goniomètre, meilleur objet. Je pense que le bazou d'Archie mérite la Oui. palme. Ils ont tellement Oui. bisouné après ça à travers tous les volumes que j'ai lus. Sa vieille bagnole dégueulasse. Ah, mon Dieu. Il tient avec du duct tape, là. Ah, mais hein. Moi, j'ai Le- mis les burgers. Oui. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Ça reste qu'au début, le personnage de Jughead, on le reconnaît, mais c'est pas un outre-mangeur là, comme dans les vieux comics. Mais à la fin, là, ça n'a pas de sens. Des fois, il y a une table complète là, remplie de plein de bouffe. C'est comme s'il avait fait. Juste pas de Hey, bon c'est sens. vrai, Jughead, il mange beaucoup. OK, Ouais. mais-y des burgers. Et l'intrigue du volume 1 tourne beaucoup autour du fameux incident du rouge à Lipstick, lèvres, ouais, le lipstick incident. Comme MacGuffin, j'ai pas le choix de mettre le rouge à lèvres en tant que bon goniomètre. Et c'est un mot-clic, hein? C'est le hashtag Lipstick Hansen. Ben oui. Mais il y a ça aussi un peu, là. Hein. Si Archie dit au lecteur, tu sais, pour plus d'informations, allez voir sur @ArchieComics, Oui, c'est hashtag quelque chose. Qu'est-ce que vous D'ailleurs, pensez qui est arrivé? Le hashtag lipstick incident, c'est un peu le hashtag matraque molle. C'est qu'on s'attend à quelque chose de monumental, mais finalement, c'est pas grand-chose. Meilleur Michel. On rappelle que Michel, pour ceux qui se demandent, mais qui est donc Michel dans les bandes dessinées de Tintin? C'est l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune. On le voit 3 cases. Il est très charismatique, beau bonhomme. Il est à l'opposé de tous les autres personnages dans Tintin. Donc nous, on aime beaucoup Michel et on veut savoir dans Archie qui est le meilleur Michel. Moi, j'en ai 2. Il y a 2 pages, à un moment donné, il arrive un incident alimentaire, digestif à Véronica. Et là, à travers la panoplie des personnages qu'on a là, il y en a une qui ressemble étrangement à la grande Ethel des vieux Archie, qu'elle a un petit bouc sur les cheveux. Et sinon, juste un peu avant, il y a la personne qui sert la nourriture, qui est Mademoiselle Billsley, qui est la gestionnaire de la cafétéria dans les vieux Archie. Mais on les voit dans une seule case, toutes les deux. Puis moi, j'ai apprécié ça, parce que je trouvais que c'était des très bons Michel. Ben moi, je mets Mooks parce qu'on l'a casé Ouais. nulle part, puis je trouve que c'est trop important pour pas qu'on le mette quelque part. Avec sa note de base. Ouais. Oui. Il vole toujours un petit peu le show à chaque fois qu'on y daigne y donner de l'importance, puis Mooks. Très bon, Michel. En plus, Moose, il ressemble peut-être un peu physiquement à Michel. Il a les mêmes, il a des cheveux blonds. Michel il a l'air quand même assez costaud. Moi, j'en ai un, c'est pas tant que pour son charisme que plutôt parce que je m'inquiète pour lui. Là, c'est le guitariste qu'on a collé les mains sur le volant de sa voiture avec de la Greasy Glue. J'ai peur qu'il soit resté dans son char. Tu sais. Je pense que oui. Hey, ça colle beaucoup de la Greasy Glue. Je me suis déjà collé les doigts là, puis pour faire quelque chose. Là. Il était encore pogné dans son char les 2 mains sur le volant.
C'était pas de la colle relativement instable, là. C'est de la crazy glue. Oui. Oui. Tu vois où il était vieux un peu pour jouer avec ce band-là, d'ailleurs, le guitariste. Hein, ouais, c'est ça, oui. Ouais. C'est bien correct qu'il soit pas venu, finalement. Ouais, on a peut-être sauvé des gens. Il y avait une drôle de vibe. Oui. Et finalement, on a une catégorie qu'on a rajoutée la semaine dernière, la chanson qu'on associerait à la série. En se souvenant qu'à l'époque, quand on faisait jouer des chansons, quand on était à la radio, c'était toujours des liens un peu boiteux, des fois un peu tordus. Ou des fois très directs, comme la mienne, Marry Me Archie, du groupe canadien Always. En fait, ils l'écrivent avec 2 V, mais on le prononce Always. Vraiment bon, vraiment, vraiment bon, cette chanson-là. Allez l'écouter. Ben moi, j'irais aussi assez classique, le Bizarre Love Triangle de New Order. Oui. Moi, je mets-tu même dessus de Richard Desjardins? La question se pose. Oui, c'est vrai. Moi, j'irais de l'avant avec la tune Sugar Sugar par The Archies. Bien sûr. Ils ont quand même un album à leur actif. On peut les écouter sur Spotify. D'ailleurs, Archie chante la chanson à un moment donné. Oui. Moi, je vais faire le représentant de la musique québécoise. J'ai choisi Pop Citron de Fred Fortin, en lien avec Pops. Représentant de la musique québécoise, si on exclut Richard Desjardins, évidemment. Il n'y a aucun lien avec la musique québécoise. Bon, OK, d'abord, le son du lac Saint-Jean. OK. Ça, c'est bon. Le son du lac. La puissance musicale du lac Saint-Jean. Ben voilà, pour les personnages, le questionnaire des personnages. On va y aller maintenant avec notre taux Tintin individuel. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des similitudes peut-être dans le ton, là, parfois, là, le côté bon enfant un petit peu là, de Tintin puis de Archie. Mais vraiment, je trouve que Archie, c'est un aussi on dit souvent l'anti-Tintin, là, je ne peux pas dire vraiment que c'est l'anti-Tintin, mais tout de même, il y a beaucoup de différences, surtout dans ses aptitudes. Hein. Tintin va conduire tous les véhicules, va réussir avec toutes les technologies, tandis que Archie, lui, on l'a dit, il n'est pas capable de clouer un clou sans s'en mettre un dans le front. Puis aussi, il n'y a pas vraiment d'aventure là, autant que dans Tintin. Là, fait que j'étais allé avec 24 Tintin. Moi, je suis allé quand même avec 35. Et là, je dois vous avouer là, que c'est vraiment la partie que je trouve la plus difficile. On dirait qu'on a trop donné de chiffres. Je ne sais plus où me situer. Parce qu'il est roux, évidemment, parce qu'il y a le nom de la série, je donne ça. Parce que c'est un personnage qui vient des années 40 et qu'il est encore là aujourd'hui. Mais sinon, c'est tout, là. Il y a bien trop d'amour pour être plus Tintin que ça, là. Moi, je vais y aller avec 17, mais justement aussi le rouquin, la longévité du personnage. Aucun sapristi, malheureusement. Donc voilà, 17. Ouais, peut-être que le S sur le gilet à Jughead veut dire sapristi, puis on l'a jamais su. Peut-être. Bon, mais... alors 90. Oui, c'est peut-être un bon prototype de Tintin, mais il y a 2 blondes potentielles, ce qui est infiniment plus que Tintin pourrait avoir. Fait que moi, je mets un gros 27. Parce qu'il y a des histoires d'amour prononcées, des personnages développés avec beaucoup d'émotions, très peu d'aventures partout dans le monde. Un seul roux, je donne un 8. Ce qui nous donne mon Dieu, je me 22 Tintins. Avec mon 35. Un petit 22 Tintins. C'est très bien. C'est très bien, puis c'est pas la plus basse note. Non. Ben non. La plus basse note, c'est Saga avec 8. Donc, Fiona Staples... elle n'est pas proche de Tintin. Elle n'est pas proche de Tintin. Mais c'est pas grave. Mais si Fiona Staples reprenait Tintin, ça serait quand même malade. On va y en parler sur Twitter. Oui, on va essayer. Je pense qu'elle n'est pas sur Twitter. Ah! Je suis désolé. Alors, on n'a rien de déterminé pour le prochain épisode. On travaille sur plusieurs séries. Donc, soyez là pour savoir quelle sera la prochaine BD dans la recherche du Tintin perdu. En attendant, vous pouvez nous réécouter en balado sur Apple et Google. Tous les épisodes des 4 saisons de Égal RG2 sont disponibles. 5. Je pense qu'on est dans la 5e saison. Hein. On est dans la 5e saison. Parce que le thème, c'est le même thème que la saison 4, mais là, on s'entend qu'on est dans la 5e saison. Donc, tous les épisodes sont là, donc sur Apple et Google. Vous pouvez également tout retrouver, les épisodes, sur notre site web, erg2.com. Également, nous sommes sur Facebook. Cherchez-nous sur Facebook, E=RG2. Il y a plein de contenus additionnels. Nous sommes également sur Twitter avec notre compte dédié ERG2 et également avec notre hashtag personnalisé, le hashtag MatraqueMolle. Comment ça va dans le hashtag? Y a-t-il des développements? Olivier, tu as fait une nouvelle couche de peinture. C'est très beau d'ailleurs, je suis allé voir. Ben merci. Oui, ça va très bien là, présentement. Là. On a un bon voisinage. Là. Les gens ont déménagé là, du hashtag vie de hockey. Puis ça va
très bien. On a des nouveaux locataires, là, des nouveaux voisins. Là, ça va super bien. Je suis content d'apprendre ça. C'est très bien. Tant que le monde est gentil. Hein. Oui, c'est ça. Sur Twitter, c'est tellement difficile. Mon Dieu, d'être gentil, oui. Du bon monde. On prend la joie où on peut. Alors voilà pour notre épisode de À la recherche du Tintin perdu sur Archie. Mon nom est François Anger avec, bien sûr, Tania Beaumont. Merci, bye-bye. Guillaume Plante. Bye-bye tout le monde. Et Olivier Morissette. Merci, salut. Ah, c'est vrai, Alex. Excuse-moi. Hey, merci de m'avoir accueilli cette semaine. Je pouvais pas manquer ça vu qu'on parlait d'Archie. Je vous promets que je me book quelque chose en même temps que le prochain enregistrement. On s'est habitué là, à ta présence. Ben oui. Alors voilà, merci donc d'avoir été là. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de E = RG2.